Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Éternel mon Dieu, ce matin nous sommes venus. Seigneur, nous disposons nos cœurs pour que tu puisses nous parler. Seigneur, parle-nous, parle-nous, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons t'entendre parler. Nous voulons t'entendre parler. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Que ton cher Saint-Esprit nous dirige et nous conduise. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors ce matin, je vais continuer avec le thème que j'ai abordé la semaine dernière, l'autel du souvenir. Amen. Hein? La semaine dernière, j'ai parlé de l'autel du souvenir. J'ai expliqué pourquoi c'était important de bâtir un autel de souvenir dans sa vie et dans sa relation avec Dieu. Le meilleur exemple, c'est que Dieu lui-même, il a tellement agi, il a fait des bonnes choses, des grandes choses dans la vie de ses enfants, mais il n'a pas voulu que ses œuvres soient oubliées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a écrit une lettre. Il a dit, je t'écrirai une lettre que je te laisserai. Comme ça, plus tu es en train de la lire, tu te souviendras de ce que je suis pour toi. Tu te souviendras de ce que j'ai fait pour toi. Amen. Hein? Et cette lettre s'appelle la Bible. Amen. Dieu a gravé toutes ses œuvres, tout ce que tu lis là, tout ce que tu lis. L'Éternel avait fait ceci pour Abraham. L'Éternel avait fait ceci avec Israël. Tout ce que tu es en train de lire, l'Éternel l'a justement placé dans la Bible parce que il ne veut pas. La volonté de Dieu, c'est que les œuvres qu'il fait ne soient pas oubliées. Et ça ne s'applique pas seulement dans la Bible. C'est comme j'ai dit tout à l'heure avec le chant de mon frère Isaac Boukassa qui dit « Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible ». C'est-à-dire qu'il continue encore à faire des choses qu'on n'a pas encore vues dans la Bible. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi, moi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, lorsque je regarde ma vie, je me rends compte qu'il y a certaines choses que, quand je lis la Bible, j'ai envie de dire, je peux rajouter un chapitre pour que les gens sachent que l'Éternel agit encore. Parce que l'Éternel a été merveilleux pour ma vie. L'Éternel a fait quelque chose que je n'ai jamais vu, que je n'ai pas vu faire chez quelqu'un d'autre. Et Dieu est capable de faire la même chose pour toi. Je croyais que tu dirais Amen. Je disais que Dieu est capable de refaire la même chose dans ta vie. Alors, la Bible, je vais commencer par dire ceci, je ne serai peut-être pas très long aujourd'hui. La Bible dans son entièreté pointe sur une seule personne. À partir de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ainsi de suite, jusqu'à l'Apocalypse. Lorsque tu lis, tu te rendras compte que prophétiquement, la Bible est en train de pointer sur une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Notre texte de base qui sera Josué au chapitre 4, à partir du verset 3. La Bible nous démontre comment, lorsque Israël était en train de traverser le Jourdain, Dieu s'est rassuré qu'avant qu'il ne passe de l'autre côté, que ce peuple bâtisse quelque chose qui va leur rappeler ce que l'Éternel a fait. Alors que Dieu faisait beaucoup de choses. L'Éternel opérait beaucoup de miracles. La preuve, c'est quoi? Le peuple d'Israël dans le désert, pendant leur marche dans le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Gilgal, la Bible dit que la manne tombait tous les jours. C'est-à-dire qu'ils se réveillaient aujourd'hui, ils mangeaient la manne. Le lendemain, ils mangeaient la manne. La manne tombait tous les jours. C'était un miracle permanent. Dieu opérait des miracles, il continuait à faire des grandes choses. Dieu s'est révélé à eux de plusieurs façons. Dieu continuait à leur montrer que je suis votre Dieu et je suis présent. Ils ne pouvaient pas douter.
Mais à un moment donné, Dieu va faire quelque chose de grand. Il va fendre le Jourdain comme c'était le cas avec la main rouge. Et Dieu va leur dire, cette fois-ci, vous allez bâtir un autel. Cette fois-ci, vous allez placer quelque chose qui va faire que ça sera un souvenir. Mais maintenant, lorsque vous comparez la vie de Josué, déjà pour commencer, le nom de Josué, le nom, le prénom de Josué, c'est le dérivé du nom de Jésus. Josué, c'est le nom de Jésus. Lorsque tu interprètes. Mais maintenant, je ne me suis pas arrêté là, je suis allé étudier la vie de Josué. Et tu vas te rendre compte que la vie de Josué, c'était l'image prophétique de Jésus. Regardez, la Bible nous parle ici, il nous dit que Josué, pour emmener, pour bâtir l'autel de souvenirs, il a choisi 12 personnes, n'est-ce pas? 12 personnes de toutes les tribus d'Israël pour que les œuvres de l'Éternel ne soient pas oubliées. On est d'accord? Regardez maintenant dans le sens, dans la vie de Jésus. Jésus aussi, pour que l'évangile soit propagé, soit emmené jusqu'aux extrémités de la terre, il a choisi combien de personnes? 12. Vous comprenez ça? La Bible dit que c'est à Moïse que Dieu avait donné l'instruction de sortir les enfants d'Israël dans l'Égypte pour les emmener dans la terre promise, n'est-ce pas? Mais lorsqu'ils sortent, Dieu va choisir Josué pour que ce soit lui qui emmène le peuple dans la terre promise. Et prophétiquement parlant, lorsque tu reviens maintenant dans la vie de Jésus, tu te rends compte que Jésus, c'est lui qui nous emmène, nous, son peuple, jusque dans la terre promise, jusqu'au paradis, au lieu du repos. Vous comprenez ça? Donc, il y a beaucoup de similitudes entre la vie de Josué et la vie de Jésus. Partant déjà du nom, parce que déjà, regardez, si on revient en arrière, Josué, son nom n'était pas Josué. La Bible dit dans Nombre au chapitre 13, la Bible dit, on ne va pas lire ça, c'est Nombre au chapitre 13, la Bible dit que Josué, quand Moïse est en train de choisir des personnes pour les envoyer aller explorer la terre promise, il va choisir 12 personnes, et dans les 12 personnes, il y avait un monsieur qui s'appelait Osée. Osée. Il s'appelait Osée. Et Osée, ça veut dire salut. Osée, la signification de Osée, ça veut dire salut. C'est-à-dire que le monsieur qui s'appelait Osée, qui aujourd'hui est devenu, qui plus tard est devenu Josué, il s'appelait salut. Mais lorsque Moïse va les compter tous les 12, il s'arrête sur Osée. Il lui dit, toi, tu ne vas plus t'appeler Osée, je te donne un nom, tu vas devenir Josué. Et Josué, lorsque tu étudies, Josué, ça veut dire l'Éternel est notre salut. Et aussi, Josué a élevé 12 pierres pour que l'on n'oublie pas la grandeur de Dieu. Ça, c'est Josué. Mais lorsque tu vas dans la vie de Jésus, tu vas voir que Jésus aussi a élevé la croix pour que jusqu'aujourd'hui, nous nous souvenons que nous avons obtenu le salut un jour au travers de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Dieu, en ne voulant pas que ses œuvres soient oubliées, il multiplie des stratégies pour que toi et moi, nous ne puissions pas oublier qui il est pour nous. Dieu sait de quoi est fait l'homme. Et Dieu sait que l'homme oublie souvent. Bien-aimé, je peux te faire beaucoup de bien aujourd'hui. Peut-être même 2 semaines, c'est beaucoup. 2 semaines, c'est beaucoup. Tu peux oublier. Même la femme que tu as épousée. Vous connaissez l'adage où on dit, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, où on dit que maman Bobi Ladawa dit à Mobutu, au salé langanini na vie. Genre, qu'est-ce que tu as fait pour moi, toi? Alors que tous on sait que le roi Mobutu, il avait tout. Si ses enfants avaient le pouvoir, à combien plus forte raison sa femme? Mais la femme se lève un jour pour dire, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ne me jugez pas. Je ne sais pas, mais la femme se lève un jour pour dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est la nature de l'homme.
L'homme oubliera toujours. C'est pour ça qu'en parlant de ça, j'ouvre une parenthèse pour te dire, bien-aimé, protège ton cœur contre ces genres de choses. Ne compte pas trop sur le retour des hommes. Ça sera toujours négatif. Même si c'est positif pendant 1 an, 2 ans, un jour, ça sera négatif. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Tu as tellement un ami, une amie, tu comptes tellement sur lui au point que tu te dis, oh non, le jour où je ne serai pas mal, je sais que elle sera là. Je sais que lui, il sera là. Je sais que lui, au moins, il se souviendra de ce que j'ai fait pour lui. Mais un jour arrive, même ce que tu viens de faire aujourd'hui, il a oublié. La meilleure façon, ce n'est pas de commencer à te plaindre. Non, Dieu t'envoie un message pour te dire, prépare ton cœur à ce genre de choses. Et ça te protégera plutôt toi. Ça te protégera toi contre tout ce qui peut déranger ton cœur. Tout ce qui peut te déstabiliser. Et tu garderas, bien-aimé, tu garderas ta concentration vers Jésus. Parce que lui, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, il se souviendra de qui tu es pour lui. Bien-aimé, Jésus connaît le mal que tu viens de faire. Mais malgré ça, il n'oublie pas qu'il a donné de sa vie pour te sauver. Et à partir de ça, bien-aimé, il continue à te prouver son amour. Il continue tous les jours à te dire, mon fils, ma fille, je t'aime, malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu as fait. J'aime ce que Alain Moloto dit. Il dit, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, Dieu qui vit dans nos cœurs, il compatit. J'attendais, tu sais, le premier jour où j'ai entendu cette phrase, j'attendais qu'ils disent, Dieu qui vit dans nos cœurs nous bénit. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, Dieu quand il vit dans nos cœurs, tous les jours, il compatit. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus, après ça, quand il est monté au ciel, il a eu un seul rôle qu'il est en train de jouer jusqu'aujourd'hui. C'est compatir et intercéder en notre faveur. Il se souvient tous les jours de qui nous sommes. Il se souvient de nos fautes, de nos péchés. Et tous les jours, il est en train d'intercéder. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde celui-là. Regarde, pardonne. Intervient. Malgré cela, intervient. Malgré cela, protège. Malgré ses défauts, protège. Malgré ceci, fais ceci. Bénis, bénis. Dieu, Jésus est en train de jouer ce rôle tous les jours. Parce que tous les jours, il se souvient qu'il t'a aimé. Avant que tu ne sois conscient. Tu ne savais même pas que tu existerais. Jésus t'a aimé. Et il ne s'est jamais repenti de cet amour. Malgré nos fautes. Est-ce que tu peux dire malgré mes fautes? S'il y a une chose dont nous avons besoin, ce n'est pas l'honneur. Ce n'est pas les avoirs. Ce n'est pas les succès. C'est la miséricorde de Dieu. Lorsque l'Éternel te regarde de son œil miséricordieux, il arrive à voir même ce que tu manques. Tu comprends? Il arrive à voir même tes vides et il dit, je pardonne tes fautes, mais au-delà de tes fautes, je te bénis aussi. Et il fait cela au nom d'une seule chose, au nom de l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu attend. Tu comprends ça? Dieu a tant aimé. Donc tout est parti de l'amour. Bien-aimés, développons l'amour. Marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Tu ne peux pas te dire, je suis enfant de Dieu, si tu ne comprends pas que le principe, la vie, le salut, tout de Dieu est parti de l'amour. Tout ce que tu es aujourd'hui est parti de l'amour. Lorsque tu reconnais ces choses, tu sauras même comment te comporter vis-à-vis de toi-même. Je ne parle même pas vis-à-vis des gens. Vous savez, le problème des pharisiens, c'était qu'ils croyaient tellement en Dieu, ils étaient convaincus que Dieu était en accord avec eux. Ils étaient tellement persuadés que Dieu est en accord avec eux. Mais alors que lorsque Dieu regardait, il voyait que des apparences. Dieu voulait des gens qui croient en lui de tout leur cœur.
Pas pour que les gens le voient. C'est pour ça que chaque fois Jésus donnait des exemples comme ne soyez pas comme les pharisiens qui prient, qui ouvrent les portes, qui donnent une apparence comme des gens qui sont nous sommes des prix, nous sommes des intercesseurs, nous sommes ceux qui prient, nous sommes. Non, je ne suis pas intéressé à ce que vous montrez, je suis plutôt intéressé à ce que vous êtes réellement. C'est ça la différence entre Dieu et le diable. Le diable a une particularité. Il a réussi à copier, à faire comme. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que vous voyez, là où il y a des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Là où il y a des enfants de Dieu, là où il y a des brebis, là où il y a aussi des loups, mais qui ont porté la forme des brebis. Pourquoi? Parce que le diable sait comment cacher son apparence. Il sait comment faire comme. Mais s'il y a une chose que le diable ne sait pas faire, c'est être. Vous comprenez ça? Il peut donner l'apparence d'un enfant de Dieu, mais il ne sera jamais. Pourquoi? Parce que les fruits ne sont pas en lui. Il peut essayer de faire comme. C'est pourquoi la Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. Il va se déguiser, mais il ne sera jamais un ange de lumière. Il ne sera plus jamais un ange de lumière. Bien-aimés, il est important pour nous de comprendre ces choses. De comprendre, de savoir que les Écritures sont basées sur l'amour. J'insiste dessus. Et Dieu nous dit, n'oubliez pas que je vous ai aimé. Aimez aussi les autres. Il se dit, souvenez-vous pour faire. C'est-à-dire une façon de dire, souvenez-vous d'où vous êtes venus, vous saurez où aller. Vous comprenez ça? Souvenez-vous d'où je vous ai tiré, vous saurez comment vous comporter. Les Hébreux, ils avaient l'habitude de, lorsqu'ils veulent sceller, ils veulent sceller un vœu, ils utilisaient une pierre, ils posaient une pierre. D'accord? Ils posaient une pierre. Tu vas le trouver dans Genèse chapitre 31, le verset 45, lorsque Jacob était en train de sceller une alliance avec Jéthro. Il lui a dit, ils ont pris une pierre, ils ont posé, vous voyez? C'était leur culture. Ils étaient comme ça. Je vous ai parlé le dimanche passé du prophète Samuel. Lorsque Dieu est intervenu pour Israël, la Bible dit que Samuel va prendre une pierre qui va placer devant au milieu des deux villes et qui va dire Ebenezer. Parce que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'était leur nature. C'était leur culture, je voulais dire. C'est comme ça qu'ils opéraient. Mais Dieu va se servir de leur culture. Au fait, ce qui s'est passé dans Josué chapitre 4, Dieu s'est servi de la culture des hommes pour leur enseigner la loi du souvenir. Et c'est ça, c'est comme ça que Dieu opère dans nos vies. Beaucoup de gens attendent voir quelque chose de mystérieux pour comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais parfois Dieu utilise, écoute, je vais même aller plus loin. Dieu peut se servir de tes défauts pour te corriger. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi Dieu utilise les hommes pour sauver les hommes. Vous comprenez ça? Alors que l'homme est impur. David dit, il dit que je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais quand Dieu veut guérir les aveugles, il veut faire tout ça. Il passe par qui? Par un homme. Quand Dieu a voulu sauver le monde, quand le monde était perdu dans le péché, et Dieu a dit, je ne laisserai pas le monde perdu, Dieu a regardé dans tous les êtres qui existaient. Il a dit, non, je choisirai le défaut de l'homme pour l'améliorer. J'utiliserai son mauvais côté pour l'améliorer. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous exposons dans la présence de Dieu, ce n'est pas à nous, c'est Dieu, c'est lui qui nous améliore, c'est lui qui nous donne la forme. Tout ce que nous avons à faire, serviteurs, servantes de Dieu, c'est d'exposer les hommes à la présence de Dieu.
Lorsque David a commencé son ministère en tant que roi, il est parti en fouillant. Mais la Bible dit que c'était ces rejetés-là. C'est ceux-là que Dieu a utilisés pour emmener David à la royauté. Vous savez, c'est hallucinant de voir comment le chrétien donne plus de valeur aux sorciers qu'à la puissance de Dieu. Moi, je rencontre beaucoup de chrétiens qui n'arrêtent pas de dire « Cet homme est sorcier, je ne peux pas m'approcher de lui. Cet homme est mauvais, je ne peux pas m'approcher de lui. » C'est bien. Ce n'est pas à nous de nous protéger. C'est à Dieu de nous protéger. Si aujourd'hui on commence à chaque fois à dire « Oh, celui-là est sorcier. Oh, celui-là est méchant. Celui-là est ceci. » Où est la part de Dieu dans tout ça? Nous sommes en train d'élever les méchants. Nous sommes en train d'élever la méchanceté. Nous sommes en train de brandir la sorcellerie. Où est la puissance de Dieu? Bien, Église de Dieu, l'heure est arrivée d'arrêter de parler des sorciers. Parlons plutôt de la puissance qui détruit les sorciers. Montrons aux hommes qu'il y a une puissance qui est capable de terrasser le monde de ténèbres. C'est pourquoi vous verrez, il y a certaines personnes qui arrivent au milieu des sorciers, mais ils prospèrent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la taille et le nombre des sorciers qui importe, mais c'est plutôt la puissance qu'ils portent en lui. Qu'est-ce que tu as en toi? Quel est l'esprit que tu portes en toi? Arrête d'être un chrétien qui fuit tout le temps. Arrête d'être un chrétien qui évite tout le temps. Oh, moi je n'irai pas ici, moi je n'irai pas là-bas. Et si Dieu voulait que tu vives comme ça, pourquoi il te dirait vas-y et fais de toutes les nations mes disciples? Quand il disait ça, il ne savait pas qu'il y a des sorciers autour de toi. Quand Jésus disait d'aller faire des disciples, il ne savait pas que les sorciers existent. Il ne savait pas qu'il y a des démons qui se lèvent pour ralentir. Il ne savait pas. Moi, je crois que mon Dieu est capable. Si tu le crois, dis-le, mon Dieu est capable. Non, dis-le plus fort, mon Dieu est capable. Bien-aimé, ton Dieu est capable de te faire évoluer dans un milieu hostile. Ton Dieu est capable de te faire lever la tête là où tout le monde avait baissé. Dieu avait donné à Josué une force. Je vous ai dit, depuis un moment, je suis en train de méditer sur le livre de Josué. Et l'Éternel me fait énormément du bien. Dieu dit à Josué, va avec la force que je t'ai donnée. Mais en allant, Dieu savait que Josué allait rencontrer des obstacles. Mais Josué, j'aime quelque chose avec Josué, c'est que plus il allait, il ne regardait pas les obstacles, le nombre des obstacles qui vont venir. Il se disait, c'est lui qui m'a dit d'aller, m'a dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que peu importe ce que je rencontrerai, je me souviendrai que quelqu'un m'a dit. Écoute, très vite, je vais te donner aujourd'hui, je vais te donner l'importance, quelques points qui vont constituer l'importance de bâtir un hôtel de souvenirs. Le premier point, je vais aller très vite, c'est pour préserver sa foi. Pour ceux qui notent, c'est pour préserver sa foi. La plupart des enfants de Dieu, ils baissent les bras au jour de l'épreuve. Est-ce que c'est le cas pour toi? La plupart des enfants de Dieu, il y en a plusieurs, je dis bien plusieurs, je peux même dire la majorité. Ils baissent les bras au jour de l'épreuve. Mais tu sais qu'est-ce qui peut te fortifier? C'est quand tu as bâti quelque chose qui te rappelle que devant la mer Rouge, j'ai fendu les eaux et devant le Jourdain, je peux le faire encore. Israël, dans leur marche, les eaux se sont séparées 2 fois. La première fois, c'était avec Moïse, la mer Rouge. Et la deuxième fois, c'est quand ils sont arrivés devant le Jourdain. À Kadesh Barnéa, le peuple ont regardé, ils ont dit, oh, pardon. Non, retournons en Égypte. Vous vous rendez compte? Vous êtes partis de très loin.
Et ils ont entendu, regarde, le moment du Jourdain, dans Josué au chapitre 4, le moment où ils sont devant le Jourdain, au total, depuis l'Égypte, ils ont passé 500 ans à attendre ce moment-là. Au total, 500 ans. Quand ils arrivent devant la terre que Dieu avait promise, Israël se dit non, 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 non. On a vu des géants, on a vu une ville barricadée. Pardon, retournons en Égypte. Dieu était énervé au point qu'il a tué toute cette génération. De toute cette génération, il en est resté 2 personnes. Josué et Caleb. Les seuls qui avaient cru en Dieu, qui ont regardé le degré de l'obstacle et se sont dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Oh, l'Église a besoin aujourd'hui des chrétiens qui se lèvent et qui disent, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, situation? Qui es-tu, problème de papier? Oh, tu seras résolu au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 18 au verset 8, Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? J'aime la version NLT, New Living Translation. Je vais la traduire en anglais, en français. Écoute ce qu'il dit. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, combien de personnes trouvera-t-il ayant gardé la foi? Tu comprends ça? Combien de personnes? C'est-à-dire que Jésus était au courant, il savait que vous êtes nombreux, vous m'appartenez, mais la plupart d'entre vous vont perdre la foi parce qu'ils vont oublier. Ça, c'est le premier point. Pourquoi bâtir un hôtel de souvenirs? Premièrement, pour préserver sa foi. Deuxièmement, pour nous rappeler, écoutez, pour ceux qui écrivent, je vais aller doucement, pour nous rappeler que la parole de Dieu et la vérité de ses œuvres ne s'affaiblissent pas avec le temps. Pour nous rappeler que la parole de Dieu et la vérité de ses œuvres ne s'affaiblissent pas avec le temps. Oh, écoute, maman Karine, ce que Dieu a fait pour toi en 2020, ce que toi tu as vu, aujourd'hui en 2024, ça n'a pas baissé. Tu comprends? La main de Dieu reste extraordinaire comme le premier jour. C'est-à-dire, ça ne change pas. C'est à toi de soit t'en souvenir, soit l'oublier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce n'est pas la parole de Dieu qui dégrade. C'est à toi. Soit tu as oublié, soit tu te souviens de ce que l'Éternel a fait pour continuer à le suivre, pour continuer à croire en lui, pour continuer à dire, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle, que mon Dieu qui m'a épargné, qui m'a délivré de la patte de l'ours, qui m'a délivré de la gueule du lion, me délivrera aussi devant ce Philistin. Tu sais pourquoi David a dit ça? Parce qu'il se souvenait encore. Peut-être, j'illustre, c'est pas dans la Bible, mais peut-être qu'il avait une griffe qui était restée, une égratignure, et à chaque fois qu'il regardait ça, il a dit ça. C'est un rappel permanent que l'Éternel a agi et il agira encore. Bien aimé, le jour où tu te retrouves devant une grande situation, oh, arrête de pleurnicher. Souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Et lève-toi pour dire, c'est lui qui m'a délivré de la patte du lion et de la gueule de l'ours, de la gueule du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est pourquoi il est important de bâtir un hôtel de souvenirs. Pourquoi? Parce que les œuvres de l'Éternel, la parole de l'Éternel et la vérité de ses œuvres ne se détériorent pas avec le temps. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Troisième point, pourquoi il est important de bâtir un hôtel de souvenirs? Pour
transmettre la réalité de la puissance de Dieu aux générations futures. Pourquoi il est important de bâtir un hôtel de souvenirs? Pour transmettre la réalité de la puissance de Dieu aux générations futures. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes là, quand je dis que Dieu a fondu le Jourdain, la plupart d'entre nous, au fait, ils ne réalisent pas encore. C'est comme une histoire, au fait. Il dit, bon, fable de la fontaine, un jour, voilà, Israël s'était retrouvé. En fait, c'est comme ça que ça tourne dans sa tête. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réaliser que c'était vrai. Israël s'est retrouvé comme ça devant la mer. Oh, il faut le voir pour comprendre. Bien-aimé, tout ce que Dieu a fait pour toi dans la vie, est-ce que tu en parles à tes enfants? Arrête d'être un chrétien égoïste. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête d'être un chrétien égoïste. Oh, écoute, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu de manière extraordinaire, mais incapables de réunir ses enfants et leur dire, oh moninga maman nabino, sokinza mete menabota yote. Bien-aimé, continue à inculquer à ton enfant. Rappelle-lui les œuvres de l'Éternel. Oh, écoute, Moïse, l'enfant Moïse, c'est parce qu'il avait sa mère tous les jours qui lui rappelait. Oh, tu vois tel que tu es là. Nous venons de quelque part. Tu n'es pas égyptien. Tu es ceci, tu es cela. Jusqu'à ce que, quand Moïse a grandi, il est devenu fort. Il se souvenait de qui il était. Grâce à qui? Pas grâce à Dieu, grâce à sa mère. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Toi, tu es fort en leur disant, oh, monima, c'est tout ce que tu racontes. C'est tout ce que tu racontes à tes enfants. Bien aimé, il est temps de réunir tes enfants pour leur raconter les œuvres de l'Éternel. Dis-leur d'où tu es parti. Dis-leur d'où tu es venu. Dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Oh, crée-toi de souvenirs. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Moi, je sais que moi, j'ai une mauvaise habitude où j'aime prendre les photos. Un jour, ma femme m'a dit, arrête de prendre les photos tout le temps. Je lui ai dit, tu ne comprends pas. Parce que moi, quand l'instant là est passé, je passe à autre chose. Je commence à attendre, hein, qu'est-ce que Dieu fera encore aujourd'hui. Donc du coup, je vais immortaliser l'instant. Pour moi, je me dis, aujourd'hui, je vis. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai des photos de ma femme quand j'avais un décoché comme ça. Je suis fier, je dis gloire à Dieu d'être parti d'aussi petit, aussi jeune, aussi bas, à zéro. Et on a vu la main de Dieu. On a compté tous les jours. Chaque jour, on compte la main de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Je suis fier de le dire. Bien-aimé, permettez-moi de parler de ces choses. Parce que je n'ai pas envie d'exhorter les sorciers, de parler tout le temps. Ouais, Azandoku, Azandoku. Non, 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 non. Ça ne m'intéresse pas. J'ai tellement de choses que Dieu fait dans ma vie. Et ça, c'est important pour moi d'en parler. S'il y a quelque chose que j'ai envie de montrer aux gens, c'est la réalité de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas la main faible des sorciers qui ont essayé et qui m'ont même échoué dans ma vie. Non. C'est ce que Dieu a fait. Et à chaque fois, moi j'ai des temps, je passe parfois de temps, quand j'ai peut-être un problème ou j'ai un espace libre, j'ai besoin de réfléchir, j'ouvre mes documentations, je commence à regarder les photos. Je ne regarde que les photos. Je regarde. Je peux passer 30 minutes à regarder que nos photos, mes photos, les photos de mes enfants, les photos de ma femme, d'où on est parti. Et ça me donne, ça me régénère. Lorsque je me relève, je dis, oh, c'est lui qui m'avait délivré hier, le fera encore aujourd'hui. Je me lèverai encore et j'irai. Oh, parfois quand on poste des photos, c'est pas pour montrer. Non, c'est juste pas. C'est pas pour les gens, c'est pour nous.
C'est pour nous-mêmes. Certains, je ne sais pas pour les autres, mais c'est pour nous-mêmes. C'est pour qu'on se souvienne. Bien-aimé, un jour passera. Un jour passera. Je serai peut-être plus ici. Je serai plus dans une église de 100 personnes. Je serai peut-être dans une église de 5000 personnes. Oh, mais il faut qu'il y ait des photos de 100 personnes pour que je me souvienne que, oh, fais attention. Ce n'est pas par tes efforts que tu es arrivé là. L'Éternel t'a fait grâce, il t'a emmené là. Alors conserve la bénédiction de Dieu. Les gens qui ne se souviennent pas, ils foulent au pied la grâce de Dieu. Les gens qui ne se souviennent pas, il va prendre un mari, il souffrait à comme il. Mais quelqu'un qui se souvient, il va même regarder ces maris-là. Il dit, mais gloire à Dieu, je suis marié. Il y en a des autres qui regardent, ils disent, t'as là, mais tu vois, pourquoi? Parce que tu te souviens. Tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, bâtis des choses qui vont faire que tu te souviennes chaque jour. N'attends pas bâtir le lendemain. Profite de l'instant où Dieu est en train d'agir pour faire quelque chose que tu te souviendras le lendemain que ça, c'est le doigt de Dieu. Moi, j'ai une fille. Ma fille, elle est née prématurée. Elle est née à 5 mois, quelque chose. C'était... Vous savez, moi, ma fille, je ne l'ai pas portée. Ma femme ne voulait plus dormir à la maison. Ça m'a donné une frousse. À chaque fois que je vois une femme enceinte, j'ai peur. Je ne supporte plus. Parce que ce que j'avais vu était horrible. J'ai vu, ce jour-là, on va à l'hôpital, on va la transférer dans un autre hôpital, dans une grande hôpital. Et là, on arrive, c'était à 2 heures de route de chez nous. Et là, on arrive, à chaque fois, l'hôpital, on me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de passer la nuit ici. Et donc, j'étais obligé. J'avais mon fils qui était encore tout petit. Et donc, j'étais obligé de faire 2 heures de route. Je vais visiter ma femme, on va rester jusqu'à minuit, 1 heure. Et je vais faire 2 heures de route pour retourner à la maison. Je vais me reposer, me réveiller le lendemain, prendre soin de l'enfant et refaire 2 heures de route. Et un jour, je quittais l'hôpital. J'étais encore en route. Je reçois l'appel des médecins qui me disent, monsieur, on a besoin de vous. Il faudrait que vous preniez une décision. On va devoir sortir cet enfant. Je leur ai demandé, écoutez, parlez-moi des risques pour la femme et pour l'enfant. Ils m'ont dit, monsieur, on ne peut pas vous certifier que tout le monde sera bien. Mais on a besoin d'une décision maintenant. Il faut qu'on intervienne. Il était 1 heure du matin. J'étais en route. Je ne pouvais pas faire demi-tour. J'étais presque à la maison. J'étais fatigué. Je somnolais en route. Mais après, cette nouvelle m'a réveillé. J'étais là. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et le jour où après ils me disent, ça s'est bien passé et tout ça, je me suis dit, oh gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Mais le jour où je vais pour voir l'enfant, j'ai trouvé l'enfant dans une couveuse. Elle était très petite. Elle était entubée. C'était horrible, j'ai pas supporté. Ma femme m'a dit, prends l'enfant dans tes bras, elle aura besoin de ta chaleur. J'ai dit, je ne peux pas, je suis désolé. Les médecins sont venus, ils m'ont dit, essaye. J'ai dit, je ne peux pas. Et j'ai passé je pense 1 mois ou 2 mois que j'avais jamais porté mon enfant. C'était horrible. Bien aimé, aujourd'hui, tous les jours que je vois cet enfant en train de courir, bien aimé, cet enfant-là, aujourd'hui, elle est très intelligente, cet enfant. Elle a une croissance rapide. Aujourd'hui, elle a rattrapé tout dans 6 mois. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, lorsque je regarde cet enfant, bien aimé, oh Seigneur, continue à m'insulter. Moi, j'ai une adoration. Moi, je suis prosterné. Pendant que toi, tu m'insultes, moi, je suis au pied du Seigneur. Je suis en train de reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Et cet enfant est un rappel permanent. Et bien aimé, le jour où je verrai l'enfant de quelqu'un d'autre, oh, je lui donnerai de l'amour. Pourquoi? Parce que je sais combien c'est pas facile.
et je sais que Dieu a été bon pour moi. Laisse-moi être bien pour l'autre. Lorsque tu te souviens, bien-aimé, ton comportement sera influencé. Lorsque tu bâtis un hôtel de souvenirs, bien-aimé, Dieu va toucher ton cœur. Dieu va toucher ton cœur. Je vous ai dit, beaucoup de pasteurs viendront vous dire, bâtis l'hôtel des bénédictions, l'hôtel des maisons, l'hôtel des voitures. Viens s'aimer pour la voiture, pour la maison. C'est bien. Je ne les juge pas. Mais moi, je viens te montrer un autre principe. L'hôtel du souvenir. L'hôtel du souvenir. Quand Dieu agit dans ta vie, bien-aimé, ne le fais pas passer comme une page. Compte chaque bénédiction de l'Éternel. Un à un. Compte chaque bénédiction. Ne néglige pas. Bien-aimé, tu sais, quand je me réveille, tu sais, tous les jours je me réveille, j'ai l'impression que, oh, tu sais que je ne pouvais pas aussi me réveiller. Je vous dis la vérité. Avant de prier, avant de parler de business, de l'église, avant de parler de tout ça, quand je me lève, quand je sursaute de mon lit, quand je me réveille, j'ouvre les yeux, je me dis, oh Seigneur, j'ai vu le jour. Il y a des gens qui, même pour ça, ça ne leur dit rien. Ils balayent ça et ils passent à autre chose, ils regardent. Bien-aimé, ce que Dieu fait pour toi, apprends à les compter chaque jour. Apprends à les compter. Plus tu es en train de faire ça, l'Éternel est en train de te regarder et de bâtir pour toi quelque chose qui sera inébranlable. Quelque chose que le monde ne pourra pas toucher. Quelque chose que les sorciers ne pourront pas détruire. Et cela par l'amour de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, je dois arrêter. Écoute, je vais te donner 2 points vite fait. Regarde. L'autre point, c'est quoi? Pourquoi nous devons bâtir l'hôtel du souvenir? Pour nous aider à subsister au moment de l'épreuve, en temps de crise. Tu comprends pourquoi tu dois bâtir un hôtel de souvenir? Pour t'aider à subsister en temps de crise. Bien-aimé, dans Josué chapitre 4, le verset 9, la Bible dit ceci. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs et portait l'arche de l'alliance. Et elles y sont restées jusqu'aujourd'hui. Regarde. C'est-à-dire quoi? Les pierres là, il les a placées. C'est ça, c'est l'eau tout à côté. Et là, c'est là où la route que Dieu a fendue, n'est-ce pas? Regardez, maintenant Josué, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez là où il y a notre sœur avec la caméra, au milieu. Il va prendre les pierres. Il va superposer, je ne sais pas, peut-être en forme de pyramide ou je ne sais pas quoi. Il va superposer jusqu'à ce que il pose les pierres, la mer se recouvre et elle part. Et ils partent. Bien aimé, je me suis toujours posé la question. Comment tu vas bâtir un souvenir qui est englouti dans l'eau? Vous comprenez ça? Parce que le Jourdain a englouti. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous avez déjà pris des pierres, vous les avez amenées déjà de l'autre côté pour bâtir un hôtel de souvenirs. Donc, c'est-à-dire que Josué était sage. Il a fait ça 2 fois. Il a bâti un hôtel qui sera visible et un autre hôtel qui sera englouti. Maintenant, regardez, celui qui sera englouti, regardez là où ça va le servir. Une fois, j'étais en Angleterre, on était dans un hôtel où, là où quand tu veux traverser pour aller dans l'autre ville, il faut traverser l'eau. Vous voyez? Maintenant, le quai, on est sorti bien, on a traversé, on est parti. Au retour, quand on revient, non, c'était le soir, on est bien monté. Quand on revient le lendemain, on descendait, j'avais l'impression qu'on était en train de tomber. On était en train, c'était très profond. Oh, je ne comprenais pas. J'ai pris du temps à comprendre. Et quand on est descendu jusqu'au bateau, j'ai regardé, c'est là que j'ai vu des marques. J'ai compris que l'eau avait baissé. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc quand l'eau baisse, il y a des moments où les fleuves ou les rivières, l'eau baisse, elle devient très bas. Maintenant, c'est le jour où l'eau baisse que tu arrives à voir l'hôtel que tu avais bâti dans la mer. Tu comprends ça? C'est-à-dire qu'il y a des moments où quand tout va bien,
Tu peux te référer des souvenirs qui sont visibles. Mais le jour en temps de crise, bien-aimé, le jour où tu seras submergé, le jour où tu auras des problèmes, c'est là que tu arriveras à voir certains hôtels que tu as bâtis. Tu dis, oh, maintenant ça me rappelle que l'Éternel a été là et mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il y a certains hôtels que tu ne vas pas bâtir visiblement. Bâti quand personne ne voit. Bâti quand personne ne sait. Regarde, tu sais, la semaine dernière, on a fini par un appel de fonds, n'est-ce pas? On a dit qu'on va acheter, on va refaire un système, notre système sonore avec un grand mixeur et tout ça. Bien aimé, on était moins nombreux qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? On a récolté 3 000 euros. Vous avez donné 3 000 euros. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Regarde. Et avec cela, nous allons refaire notre système sonore. Vous allez le voir. Bien aimé, et à chaque fois, même le jour où tu ne viens pas à l'église, reste à la maison, écoute le son et dis, Seigneur, j'ai bâti cet hôtel. J'ai vu des gens qui ont donné 10 euros. J'ai vu des gens qui ont donné plus. J'ai vu des gens qui se... Je sentais un cœur qui se disait juste, je donnerai, je ferai pour mon Dieu. Bien-aimé, j'ai prié pour toi cette nuit. J'ai pas dormi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ça. J'ai dit, Seigneur, si tu n'agis pas, Tobi va aventurier. On va penser que nous ne te servons pas. Seigneur, agis pour ces gens. C'est pourquoi, tu vois, l'hôtel que tu as bâti, ce que tu as donné, mets-le proprement dans une enveloppe, écris ton nom, mets-le proprement dans une enveloppe, viens déposer ça. Dis, Seigneur, ça c'est pour toi. C'est pour que je me souvienne que j'ai un Dieu. Au jour de mon problème, je me souviendrai que j'ai un Dieu. Au jour où ça n'ira pas, je me souviendrai que l'Éternel est avec moi. Lève-toi et acclame au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier tes œuvres. Je suis un humain. Je peux oublier, mais aide-moi à ne pas passer outre les œuvres de l'Éternel. Tout ce que tu es en train de faire pour moi, aide-moi à le reconnaître tous les jours et à demeurer et à continuer à croire en toi. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis-le à ton Dieu. Seigneur, je vois ta main tous les jours. Je sais que tu es encore en train d'écrire une histoire. Je sais que tu es encore en train de te manifester. Je sais que tu es encore en train de te manifester dans ma vie. Éternel mon Dieu, mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. N'oublie pas que tu as un Dieu. N'oublie pas que l'Éternel est au-devant de toi. Mon âme, n'oublie pas que tu as un Dieu. N'oublie pas que l'Éternel est avec toi. N'oublie pas que l'Éternel est au-devant de toi. Et c'est lui qui assure ton chemin. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui a fermé tes pas. Mon âme, n'oublie pas. N'oublie pas. Oh Éternel, nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci. Merci Jésus. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, de continuer à agir dans la vie de tes enfants. Éternel, pour que le monde voie et sache que tu nous as appelés, que tu nous as envoyés et que nous marchons à ta lumière. Éternel, mon Dieu, manifeste-toi dans cette église. Demeure le Dieu de cette église. Demeure le Dieu de notre église. Éternel, mon Dieu, nous avons tous nos regards fixés vers toi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ceux qui attendent ta visitation. Je prie pour ceux qui espèrent, Seigneur, une visitation de toi. Seigneur, rencontre-les. Rencontre-les. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi.